Allô, bonjour les amis, je suis arrivé à l'école. Bonjour les amis, je suis arrivé à l'école. Je profite de dire à ma femme un petit coucou. J'ai pas eu de retard de train, j'ai pu rattraper ça. Bon, j'ai pris ma voiture. Alors, est-ce que on me suit? Voilà. Et donc, je rassure ma femme, mon épouse, qui s'inquiétait si j'étais en retard pour aller à mon travail. Voilà, c'est mon magasin pédagogique. Donc, je vais faire des évaluations avant l'examen. Et j'aurai le temps de parler un peu de cette affaire Rodolphe Adada, que je connais personnellement, sur l'aire Lissouba. Nous avons pris le train de Saint-Denis jusqu'à Saint-Lazare, parce qu'il avait sa voiture qui était bloquée au carrefour de Saint-Denis. Eh bien, j'étais avec mon frère, je l'ai accompagné au commissariat de Saint-Denis. Nous avons parlé du vol. L'argent ne disparaît pas comme ça. Pour ne pas emprunter, en tout cas, la formule de Jacques Okoko, est-ce que Madame Wabi s'était suicidée? Donc l'argent n'a pas quitté le trésor public comme ça. Et donc, Adada, on se connaît, par accident. Donc je l'ai bien accompagné au commissariat de Saint-Denis parce qu'il croyait que j'étais le gardien, j'habitais face à face. C'est comme ça qu'ils sont connus. Donc si j'avais besoin d'Adada, je serais le premier à aller le voir. Il me connaît très bien. Donc il faudrait que le vol s'arrête au Congo. L'argent ne s'est pas volatilisé comme ça. On en avait discuté. Donc le système était inventé par le PCT. L'Issouba a amplifié le système. Je dis ça à Dada, il le sait. Entre Saint-Denis et Saint-Lazare, dans le métro. Alors il faut qu'on arrête le vol. Il faut construire ce pays-là. Voilà. Bon, le moment venu, je sortirai ma fiche d'impôt. Les gens qui m'ont dit que je travaillais dans la rue, dans ce magasin, j'ai reçu quelques Congolais qui étaient en prospection de leur entreprise. Ils ont vu sur quel logiciel de travail. Voilà. Je vais bientôt appeler mes stagiaires pour l'évaluation de l'examen. Je suis membre du jury, oui. Donc c'est ça. J'essaie d'allumer l'ordinateur. Je dis n'importe quoi. On est dernier de la classe, vous perdez votre temps à suivre la vie de Sassou. Sassou vous a distrait, hein, le fameux Tchikaya. Mais vous allez regarder ces vidéos, c'est vous qui regardez ces vidéos. Quand j'ai regardé les chiffres, hein, Sassou, vous rigolez. Ben alors voilà, vous êtes les donneurs de la face. Moi, ça ne m'étonne pas tout ça. Il faudrait qu'on rentre dans le jeu politique. Et donc, pas plus que hier, j'ai discuté avec Cicero Massamba, on a connu le même professeur, Jean Bénard, à la Sorbonne, quelques années avant moi. Et j'étais dans son bureau avant qu'il m'accepte à la Sorbonne, dans son cours. Il m'a tapé, il m'avait demandé de parler des TMS, taux marginal de substitution. Il y a des gens qui viennent de raconter des conneries. Hein. Voilà, ça c'est mon magasin pédagogique, vous voyez. J'ai fait l'adressage, une implantation de produits. Est-ce que l'ordinateur, je l'ai mis en marche? Ouais, je crois bien. Ah oui, j'avais pas allumé l'écran. Je me suis dit n'importe quoi. Je parlais du vol avec Adada. L'argent n'a pas disparu comme ça. Et puis vous suivez la vie de Sassou, il est le dernier de la dernière économie du monde. Vous êtes en train de suivre. Il vous a eu. Hein? Il a dit qu'il était quelque part, accident d'avion ou pas. Vous êtes rentré dans le jeu de Sassou. Il faut qu'on fasse la politique au Congo. Hein? Rodolphe Adada, il le connaît, nous avons parlé du vol. Hein? Il faut que ce pays-là change. Il faut qu'on puisse construire le pays. S'il y a doute, allez voir Rodolphe Adada. C'est moi qui l'ai accompagné au commissariat de Saint-Denis pour aller réclamer sa voiture qui était bloquée. Il avait confondu les parkings. Et moi, j'habitais à Saint-Denis. Il m'avait confondu aussi au gardien. Et j'étais avec mon frère, j'ai discuté avec Adada. J'avais sa carte. Mais je n'approche pas le système, ce n'est pas l'homme Adada. Hein? Mais c'est ce pays pillé tous les jours. Par les Chinois, par les Français. Alors, il y a quoi? Quel procès? Madame Lagarde. Non? Elle confond ses affaires d'arbitrage dans l'affaire de Bernard Tapie, qui n'est pas encore terminée en France. Alors il faut qu'on arrête ces jeux-là. Il y a un peuple qui souffre. Hein? Je m'adresse à Dada, on se connaît. Hein? Il faut qu'on arrange ce pays-là. Hein? Dire ça, et ça ne demande pas de dissoudre les Congolais des accidents en justice. Je parlais du vol avec Adada sur l'heure d'Issouba. On a pris les trains ensemble. L'homme Adada, oui, c'est un garçon compétent. Je l'ai vu discuter avec l'officier de police qui a tenu tête à Saint-Denis devant moi. J'étais avec mon frère. Nous avons parlé du vol. Ça a été initié par le PCT, il le sait. On en a discuté dans le train. Après, ça a été amplifié par les Souba.
Donc, c'est des gens clonés. Les cadres de l'UPADES sont les cadres du PCT qui ont créé l'UPADES. Ce sont des voleurs, moi je le dis. Il y a un peuple qui coule, donc on écrase. Et alors, il n'y a pas de vol, il y a quoi? Les Français volent chez nous, les Chinois volent chez nous. Alors, c'est un mensonge? Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit, les comptes. Ah, ça, c'est mon magasin pédagogique. On peut regarder, j'ai fait des abrestages. Voilà, je vais recevoir les élèves. D'ici, dans un peu de temps, je vais vous montrer mes impôts. Moi, je les paye. D'accord? Ça, j'ai fait un cours sur les adressages d'entrepôt. Est-ce qu'on voit? Je ne sais pas si on voit. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle la comparaison entre une ville et un magasin. C'est à peu près le même registre. C'est un problème de dimensionnement. C'est ce qu'on appelle le rendement d'échelle ici. Donc, voilà, pour le repérage dans le magasin. On voit le Winnie Band. Hein? Alors, je dis à Colette, tu n'iras pas aux élections. Hein? Je suis plus âgé que toi, on n'ira pas. On en a discuté avec Mbiki. Vous parlez du pool. Le défunt Mbiki est parti, je pense c'est Boukadia. Après, c'est moi, c'est Kola. Et puis, Ntumi plus loin. C'est moi. Tu ne partiras pas aux élections. Hein? Il y a eu déjà des gens qui ont laissé leur vie. Il faut arrêter ce jeu-là. Il faut qu'on puisse construire ce pays. On me dit qu'on ne peut plus prendre l'eau potable au Congo quand vous avez une eau avec une couleur jaune de pipi. Et on va continuer comme ça. Mais ça se fait dernier de l'économie. Pourquoi vous le suivez? Pourquoi vous rentrez dans ce jeu? Économie, zéro. Finance, assèchement. Social, il n'y a pas de sécurité sociale. Et alors, vous voulez qu'on discute? Mais ça se vous entraîne dans son jeu politique. Il sera candidat par rapport à quoi? Il n'a pas de bilan. Et puis, vous n'êtes pas capable de discuter avec le Fonds monétaire international du programme d'ajustement structurel. On est passé au FEC, c'est-à-dire Fonds élargi au crédit. Alors, là, vous êtes en surendettement, on vous bloque le crédit, on vous laisse le reste à vivre, c'est-à-dire le minimum vital. Mais c'est ça le débat. Ah, moi, je ne vous comprends pas. Vous ne voulez pas suivre mes vidéos, il faut les suivre. Alors, vous êtes sympa avec Missamou. Et alors, Missamou, c'est un artiste, c'est un comédien. Vous le savez très bien. Alors, diffusez mes vidéos. J'ai dit à Dada, nous avons parlé du vol. L'argent est volé au Congo par les Français, par ses amis et lui-même, je le dis ici. Hein? Il est rentré chez moi, par hasard. Il a compris qu'il y avait quelques Congolais et qui pouvaient vivre dignement sans voler l'argent de l'État. Il le sait. Il n'y a pas que lui. Nous est arrivé chez moi. Parce que c'est l'ami de mon oncle et l'ami de mon oncle. Il est arrivé chez moi. Il connaît là où j'habitais à Saint-Denis, j'avais un duplex avec mon frère. Je n'ai pas touché à l'argent de l'État. C'est vous qui les suivez. Moi, si je voulais aller chez Dada, je serais le point, puisque l'ambassadeur à Paris, il suffit que je lui rappelle ça, c'est vite fait, le contact, il m'avait laissé sa carte. Mais je ne rentre pas dans le système. C'est un système pourri. Ça tue nos enfants. Ils sont obligés de s'aventurer, et puis quand ils passent dans les pays comme la Libye, à les terminer, on leur coupe la tête. C'est ça la triste réalité. Je suis dans mon laboratoire. Ce qu'on appelle un magasin pédagogique, ou bien on peut appeler ça un bureau d'économétrie. C'est là où je fais mes calculs. Alors je suis devant un logiciel. Ici je suis dans quoi? Ciel, que j'ai transformé. Il y avait un ami, un petit frère congolais qui est passé ici. Là, vous avez ce logiciel-là. Et j'ai laissé un logiciel à l'université Marianne Gouabi. Les gens qui veulent me salir. Voilà, ce logiciel. Je l'ai fait la démonstration devant un ami, un petit frère congolais. Il dit, oh là là, pas mal. Et donc, c'était un logiciel de gestion commerciale que j'ai transformé en gestion de stock parce qu'il faut localiser le produit. C'est tout. C'est la petite différence. Maintenant, au niveau de la syntaxe, là, on dit prix moyen pondéré. Nous, en économie, on appelle ça coût unitaire moyen pondéré. Le bon de réception équivaut chez nous au bon d'entrée. Donc, j'ai tout transformé là-dedans. Et je ne suis pas seulement à cette école de Paris. J'interviens dans pas mal d'écoles de la logistique en France. Et je suis imposable. Voilà. C'était un petit direct. Je sais que ça ne plaît pas à ma femme. Je ne suis pas à la maison. Je suis au bureau. Je suis dans mon bureau. Après, je vais monter pour faire défiler les stagiaires ici. Voilà. Vous voyez, ça, c'est fait par moi. Le Wuni. Le Koutanabino. Mais ça m'a monté. C'est vous qui l'appelez. Vous ne voulez pas lire mes cassettes, vous ne voulez pas les regarder. Vous avez tout beau écouter. Dès que je lance une vidéo, vous faites des annotations sur YouTube, il est subversible. Il va soulever le peuple. Vous bloquez ça. Vous voulez voir Missama. Elle continue à consommer le Missamou. C'est un artiste, c'est un voyou. C'est tout. Il est extrémiste comme le Fonds monétaire. Ils ont basculé de la rigueur au laxisme.
Hein, fonds, fake. F, fonds, E, élargi au crédit. Mais comment est-ce que vous êtes en surendettement, on peut encore vous laisser, mais c'est le tonneau d'Anaïb. Hein? C'est ouvert là-haut, c'est percé en bas. Et c'est ça la gestion des gens qui sont au Fonds monétaire international. Ils n'ont pas plus de légitimité que nous autres, parce que moi je me bats pour le peuple congolais, je suis un citoyen du monde, je dis à Madame Lagarde, il faut arrêter votre connerie. C'est une connerie, hein, c'est le laxisme, vous voulez casser ce pays-là, parce que vous volez au Congo. Moi je le dis. Je le dis à Dada, et qui m'écoute. C'est du vol, c'est pas normal. Mais c'est quelle règle de gestion? Vous êtes en surendettement, on vous dit qu'on peut encore vous élargir le crédit. C'est quoi? Où est passé l'élite? J'ai discuté avec le docteur Massamba Sissaran. Nous avons connu le même professeur, j'ai donné des noms. Alors, si vous ne savez pas calculer, c'est pas la peine. Le docteur, comment on l'appelle? Je ne l'ai jamais vu s'exprimer dans un sujet économique ou politique à l'aise. Parfait que là. C'est lui qui sera notre président, qui n'a pas été capable de revendiquer son élection. Mbiki Meladi, waoli mpani, boba wanza batamana, conférence nationale kabazo nzako, ngungu kwazi. Oui, j'avais des débats assis avec mon grand frère Mbiki de Télémain. Donc, je n'étais pas à la conférence nationale, il m'a donné la carte. J'ai dit qui était là, qui a fait quoi. Et il dit, prenez les vidéos, si vous allez voir ces gens-là, vous venez tremper les gens. Maintenant, on m'a écrit plus que hier, ça se va lui donner les moyens. Il va essayer de bousculer Kolela, et puis on va arrêter dans cette diversion. Donc il n'y aura pas d'élection, la cartographie du Congo ne correspond pas, vous avez les électeurs qui sont dans les sud, après vous avez des vastes terrains vides, on appelle ça en densité, la densité est faible, c'est-à-dire le rapport entre la population et la surface occupée, c'est presque, on n'arrive même pas à un habitant au kilomètre carré. Donc ce qui fait qu'il faut revoir cette carte-là. Maintenant les gens du Nord, ils viendront au pouvoir, autrement pas avec les armes, nous allons changer le système politique de façon qui viennent d'une manière apaisée. Ils n'ont pas besoin des armes. Ils seront présidents. On va faire tourner. C'est ça la réalité. Vous allez à quelle élection? Vous avez des passeports diplomatiques. Vous faites des mariages dans les deux sens. Et puis vous dites que alternance, quelle alternance? L'autre qui dit alternative. Des mots creux, sans importance. Donc, mon grand frère Adada, si je l'ai rencontré dans cette circonstance particulière, j'étais avec mon frère, je l'ai accompagné, nous avons discuté longuement les biens fondés de notre pays. Donc, il le sait très bien, quand Vadada, je suis à Paris, il se rappellera à Saint-Denis à Carrefour, je n'habite plus, je suis à Baloukou, bon maintenant, s'il va m'assigner pour ça, moi je suis partant, voilà, je suis partant, je lui dis très tranquillement, les gens qui viennent chez vous, qui vous assignez, parce qu'ils sont dans votre système, on les a vus au FESPAM, ils ont reçu les miettes, c'est le cas de Missamou, c'est le cas de tous ces rigolos-là. Moi, il ne peut pas m'assigner, moi je n'attends que ça. Il est à Paris, je suis à Paris, je dis que l'argent du Congo ne s'est pas volatilisé, on est passé de l'épargne des générations futures à la dette à long terme des générations futures. Alors, l'argent, comme disait Coco, je pense à formule, l'argent s'est volatilisé comme ça, Marion Gwabi s'est suicidé, alors il faut arrêter de blague. Il faut qu'on aille vers le dialogue national inclusif pour le bien de tout le monde. Parce que quand les Congolais dorment, et tout le monde pense au coup d'État. Même ça sur lui-même, il pense au coup d'État. On lui a volé son passeport, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. En attendant, pour lui montrer qu'il est vulnérable, on a pris son passeport. Ça traîne entre les mains des jeunes. Mais c'est n'importe quoi, notre pays. Et vous voulez que ce pays-là, vous êtes en train de salir ce pays, et nous voulons construire ce pays avec tout le monde. Donc, il faut construire un état de droit. Je dis bien un état de droit qu'il faut construire dans ce pays. Un état de droit. Moi, je ne suis pas dans les chasses sorcières. Sassou, il a beaucoup travaillé. Il a eu 40 ans. Il doit être reconnaissant, ce pays qui lui a donné, parce que ce n'est pas n'importe qui sera président un jour. C'est un privilège. Et maintenant, on lui demande le relais, de passer la main à quelqu'un d'autre. Par le jeu des élections, ici. Je demande à mes grands frères autards, ministres, à M. Wabali, de faire cette assemblée générale, de traiter les vrais sujets, quand l'Assemblée nationale, ce que j'ai entendu des imbéciles, en train de couler le pays s'est endetté, ils montrent sur le toit, vous avez un tiré Mongala, ça y est, on a gagné. Mais nous sommes derniers, on a gagné quoi? Mais nous sommes derniers, monsieur Adada, nous sommes derniers. Où est passé l'argent du Congo? Chaque jour, même pendant la guerre, Total a continué à exploiter le pétrole.
pendant que les corps jonchaient sur le sol. Alors tout ça est parti où? J'ai fait économie de développement. Qu'est-ce qu'on a construit? Tours jumelles. Bon, on a fait des dents, la Chine a fait des dents, et puis on se retrouve quand même avec une grosse ardoise. Mais il n'y a même pas le ministre de l'économie. Il ne sait pas qu'il faut faire jouer la concurrence, et ce sont des ententes illicites. Les Chinois, ils fabriquent, les Français font l'expertise. Mais les Chinois, ils doivent expertiser ce qu'ils ont fabriqué. Les Français, pareil. Alors pourquoi ce jeu-là? Pourquoi on rentre là-dedans? Ce pays, je ne sais pas si... Putain, mais bordel. Hein, au Gabon, les présidents malades, ils ne sont pas derniers. Il y a un minimum qui fonctionne, il faut être sérieux. Bon alors, je vais terminer sur ce, hein, je vais terminer par là. J'ai un cours, parce que là je suis sur mon lieu de travail, et puis je vais aller prendre mes appels. Je suis chef de département ici, donc je ne suis pas impressionné. Allez, je vous dis les meilleures choses, à très bientôt. Au revoir, merci.